22 heures. Donc on a pour 2h30 de route. Voilà. C'est un peu compliqué sur l'autoroute parce qu'il y a énormément de gros camions, de poids lourds et tout, et ils conduisent mal. C'est vraiment le bordel sur l'autoroute. Et je cherchais une aire de repos pour m'acheter pour acheter un câble pour charger ma Apple Watch. Mais c'est bizarre. On est passé dans 3 aires de repos, tout était fermé. C'est bizarre. Mais bon, on arrive à Marrakech dans 1 heure. On va certainement faire un gros dodo et puis demain on profitera du soleil de Marrakech. On est donc arrivé à Marrakech un peu après 22 heures. On découvrait l'hôtel Pic Albatros que je connaissais pas, mais qu'on a découvert en arrivant sur place. Il y a un terrain de paddle, un terrain de football, il y a beaucoup d'espace. Il y a même un parc aquatique à l'entrée de l'hôtel. Donc c'est plutôt sympa. Beaucoup d'espace, énormément d'espace, c'est très grand. C'est très grand. On a un peu galéré pour trouver notre chambre. Ça nous a pris 45 minutes, mais finalement, on a fini par la trouver quand même. On a donc finalement trouvé notre chambre, on a juste eu le temps de s'installer. J'ai bien aimé la douche, elle est plutôt spacieuse, c'est confortable. La chambre globalement est nickel, elle est grande, le lit est confortable, vous avez toutes les chaînes à la télé. Par contre, le mini-bar, c'est une catastrophe, il y a rien, quasiment. Heu et il y a un petit balcon, voilà, c'était plutôt sympa. Ce qui m'a aussi étonné, c'est que les messieurs sont obligés de porter des pantalons. Ça, j'ai pas compris. C'est un peu bizarre ça comme règle. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est le réveil. Il est 7h28. Je vous montre un peu la petite terrasse qu'on a là. Espèce de petit balcon. Et là, vous avez les piscines. Maintenant, on va aller prendre le petit-déj et puis il y a un chauffeur qui doit passer nous récupérer pour aller faire du quad. Alors, premier jour de ce week-end à Marrakech. Apparemment, il fera beau aujourd'hui. Il est 8h45, je pense. Et voilà. Voilà ce à quoi ça ressemble. Le chauffeur sera là dans 15 minutes. On en a pour 1 heure de route à peu près pour aller jusqu'à Agafay, jusqu'au désert d'Agafay. Salam alaikum. C'est Mustapha. Oui. Après ça, on a juste marqué un petit stop pour récupérer notre quad et se préparer.
Ça a pris 10 minutes et on a pris la route, juste après. Après 1 heure et demie à peu près de route, on a donc décidé de faire une pause, au milieu du désert pour prendre un thé à la menthe. C'était, heu, c'était plutôt sympa. On se retrouvait au milieu de nulle part, il y avait quasiment rien, je sais pas combien de kilomètres à la ronde et on était là en train de savourer un très bon thé à la menthe et franchement, j'ai beaucoup apprécié ce moment, c'était très calme, très reposant. Finalement, on est rentré à l'hôtel vers, 13:00, quasiment 13h30, pile poil pour le déj. Donc, bien évidemment, c'était un buffet. C'est un déjeuner qui est quand même assez complet. C'est l'un des points positifs de cet hôtel. C'est vrai que j'ai pas tout apprécié dans cet hôtel, mais en tout cas pour le déj et pour le petit déj, il y avait ce qu'il faut. Après le fait que ce soit gigantesque, bien sûr, faisait qu'il fallait chaque fois parcourir des kilomètres pour aller de la chambre au parking, du parking au restaurant, du restaurant à n'importe quel endroit, à la piscine, bref. Mais en tout cas, déjeuner au top. Il y avait un peu de tout, il y avait des salades, il y avait des grillades, il y avait des boissons. Alors niveau boissons aussi, petit commentaire, ils avaient que les boissons du groupe de Pepsi. Donc il y avait pas de Coca, il y avait pas de Fanta, il y avait pas de Sprite, il y avait juste Pepsi, 7 Up et Mirinda orange. Bien sûr, c'est à volonté vu que c'était all inclusive, mais c'était un petit point décevant quand même. Ce qui est important à savoir sur ce type d'excursion, c'est qu'à Marrakech, en fait, vous avez deux sortes d'excursions quad. C'est que soit vous allez dans la Palmeraie, donc vous ferez un petit circuit dans la Palmeraie, et ça généralement ça coûte autour de allez, 29 euros à peu près.
Sinon, vous avez une autre option, c'est d'aller faire cette excursion dans le désert d'Agafay. Et ça, c'est ce que je préfère et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui parce que l'expérience dans le désert est beaucoup plus intéressante que dans la Palmeraie où c'est assez limité. Dans le désert, vous allez vraiment passer un bon moment. Et donc, c'est une excursion qui a duré 2 heures quand même, donc c'était pas court. 2 heures avec une petite pause au milieu du désert chez quelqu'un où on a pris un thé à la menthe, avant de reprendre la route. Donc, c'était sympa. C'était sympa, c'est une expérience que je recommande. Là, on est revenu à l'hôtel, histoire de se reposer un peu. On vient de déjeuner. Ok, on a fini de déjeuner. Maintenant, ça va être bronzette, bronzette, sieste. Et puis peut-être plus tard, on ressortir prendre un verre. Et puis on improvise. Vers 19h, on est arrivé dans un restaurant qui s'appelle Le Point Bar, que je connais bien à Marrakech. J'y vais quasiment chaque fois que je passe par Marrakech. Bon, généralement, j'y vais pour voir les matchs, parce qu'ils diffusent les matchs. Donc, on s'est posé, j'ai commencé par prendre un Negroni, calmement. Par contre, j'ai été un peu déçu après. J'ai pris des nems poulet en entrée, mais il y avait quasiment pas de poulet dedans, c'était rempli de légumes et du coup, j'ai quasiment pas fini mon assiette. J'ai mangé un peu moins de la moitié et je l'ai envoyé en cuisine parce que j'en pouvais plus. Par contre, on a eu une petite surprise juste après, parce qu'il y a un monsieur qui est venu nous faire un tour de magie assez sympa, mais bon, je l'ai filmé sur téléphone. Bon mélange, hein. Très bien. Alors, pas de manche. Vous avez les midois, est-ce que normal, midois normal? Oui. Non, ça c'est élastique et rapide en même temps. Ok. Alors maintenant, je fais juste un petit mélange. Je prends deux. Alors maintenant, je choisis la prendre quand tu veux. Je choisis celle-là. Très bien. Alors maintenant, tu fais une signature de l'autre côté. Après. De l'autre côté? Alors, ta carte signée, montre-moi à la caméra. C'est bon la carte signée? Alors, concentrez-vous. Maintenant, je mets ta carte doucement, presque au milieu. Je mélange et je comprends deux. Mais je pense il y a une carte dans ma poche. Est-ce que ça, c'est votre carte? Alors, maintenant, je t'explique comment j'ai fait, c'est bon? Alors, Ok. ça, c'est votre carte, oui? Oui. Signée. Oui. Ça, c'est votre paquet. Ok. Je mets ta carte doucement sur le paquet, je commande encore un petit mélange. Alors maintenant avec main droite, choisis, comme tu veux. Je suis fier de toi parce que ça c'est votre carte ou pas? Ah oui, donc on a deux. Alors je mets la deuxième encore, on a la première carte. Je mets la deuxième doucement. Là sur le paquet, je coupe en deux. Encore un mélange. Et je pense qu'il y a un troisième. Je pense qu'il y a un troisième. Ah. Alors combien de cartes signées? Il y a trop? Tu veux voir encore? Ok. Doucement, bien rapidement. Doucement. Doucement, Scipion. Alors la première carte c'est votre carte signée. Oui. Mais là, mais pas la deuxième. Mais encore je pense qu'il y a un troisième. Alors combien de cartes signées? Une ou bien trois? 3. Je fais Oh, 1, 2, une. 3. Non, rien clean, ça va pas, elle disparaît. Hein. Et lui, ta carte maintenant, de ma poche, je vais dans le paquet. Dans Non. le paquet. Presque, regardez bien. Non. J'ai une carte là, t'as vu la carte? Regardez bien. Dans la bouche. Mais
Bravo. Allez, encore. Un et deux. Les deux, ta carte maintenant. De ma poche, je vais dans ma bouche parce que là, on a juste un petit peu. Là. Bon, j'imagine dans la poche alors. Mais non, ça c'est votre paquet. Alors, j'ai une carte là. Votre paquet. Alors, est-ce que ça c'est la carte? Oui. Et comment vous faites? Le premier roi ne fait pas le tour 2 fois, mais je pense. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Non, encore. Ah non, encore là. Il n'y a pas de manche, mais je pense qu'il y a une là. Normalement, on n'a rien en mais il y a une carte là. Ah, merci. Mais encore, il y a une carte là, je pense. Alors, dans la bouche là. Non, vraiment. C'est vraiment de la sorcellerie ça. Bravo. C'est de la magie. Bonne soirée. Merci Bravo, beaucoup. merci beaucoup. Alors, Bon. Voilà. On est rentré à l'hôtel. La petite tête que vous voyez derrière, c'est mon assistante. Attends, pause. Donc finalement, c'était sympa le matin, la journée, la matinée quad dans le désert, à Agafay, et au lac Leila Takerskoust. C'était pas mal. Ensuite, on a déjeuné à l'hôtel. Le déjeuner, c'est quand même un buffet qui est assez complet. J'aurais aimé qu'il y ait plus de grillades, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait une sieste. Et on allait prendre un verre au Point Bar, qui est un endroit que je connais bien. Et généralement, j'y vais pour voir des matchs. Et linguine fruits de mer. Elle a dit que c'était pas bon. Donc, s'il y a des gens du Point Bar qui nous regardent, c'était pas bon. Elle a dit que c'était mauvais. Ça n'avait pas de goût. Que les fruits de mer étaient trop grillés. Et que c'était mal fait. Donc, elle a mangé une petite partie. Et elle a renvoyé son assiette. Je vais mettre la photo de l'assiette. Vous allez voir ce qui restait. Donc vraiment, c'était pas bon. Ensuite, j'ai quand même demandé la carte des desserts parce que je voulais me rattraper avec les desserts, vu que j'avais pas pris d'entrée. Sauf que j'ai rien trouvé d'intéressant sur la carte des desserts. Le seul point positif, c'est qu'il y a un magicien qui est venu nous divertir un peu, qui a fait quelques tours de magie. Mais à part ça, le burger était bon, mon cocktail était bon, mais le reste, j'ai pas aimé. Voilà. Est-ce que tu sais comment on appelle un groupe d'handicapés dans une piscine? J'ai déjà vu. C'est quoi le nom? Une soupe de légumes. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Si, c'était ça. Mais non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Non, mais Mais non. maman a coupé que c'était ça. Mais non, parce c'était que pas je viens ça. de voir ça ce matin. Moi, j'avais vu autre chose. Hello. Alors, on est vendredi matin. Il est 8h pile. Je suis réveillé depuis 7h du mat. En fait, j'ai dormi un peu tôt hier. J'ai dormi vers 10h du soir. Donc, dans le programme initial, normalement, vendredi matin, on devait aller visiter les jardins Majorel. Mais tout s'est pas passé comme prévu parce que finalement, on n'a pas pu y aller. Il fallait réserver. Bon, finalement, on a dû annuler la visite des jardins Majorel parce qu'apparemment, il fallait réserver. Et vu qu'on a un peu improvisé ce week-end à Marrakech, j'ai pas eu le temps de réserver. Normalement, il faut réserver 48 heures à l'avance. Et j'ai pas pu le faire. Donc du coup, quand j'ai essayé ce matin, ça marchait pas. On a essayé de les appeler plusieurs fois, mais ça sonnait dans le vide. Donc pas de Majorel.
Et donc, on improvise. J'avais réservé une table dans un restaurant qui se situe dans le marché Bab Doukal. Donc, on n'a pas eu beaucoup de mal à le trouver. Il fallait juste traverser 2 ou 3 ruelles. Euh, C'est un restaurant que j'ai découvert sur Google en faisant quelques recherches. Ça s'appelle la Terrasse des Arts ou les Terrasses des Arts, je sais plus. Euh, mais je vous mettrai le titre en dessous de toute façon. Et il paraît qu'il y a une très belle terrasse. Et surtout, c'est un restaurant qui est vraiment spécialisé dans la cuisine marocaine authentique. Et j'avais vraiment envie de déguster un tagine de poulet, donc du coup, j'ai voulu réserver dans cet endroit-là. Et, euh, et j'ai eu raison de le faire. En entrée, j'ai opté pour une soupe marocaine, la harira, que j'aime beaucoup. Généralement, j'en prends pendant les périodes de Ramadan. Et donc là, j'étais très content de retrouver ça au restaurant à Marrakech. Donc je me suis régalé avec cette soupe. Et ensuite, j'ai donc euh, enchaîné avec un tagine de poulet parce que c'était pour ça que j'étais allé dans ce resto-là. J'avais vu que sur leur carte, ils avaient un très bon tagine de poulet qui était recommandé par les utilisateurs et toutes les personnes qui étaient passées par ce restaurant. J'avais checké un peu les avis sur Google avant et, euh, et j'ai pas eu tort. Regardez la sauce, comment elle est. Oh là là, oh là là. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce tagine. Il était exquis, il était délicieux, il était parfait. Je crois que c'est l'un des meilleurs tagines poulet que j'ai mangé de toute ma vie. C'est peut-être le deuxième. Ouais, c'est peut-être le deuxième. Et Selma, pour sa part, elle a opté pour un tagine d'agneau pruneau. Voilà. Et voilà ce qu'il en restait de mon tagine quand j'ai fini de manger. Franchement, ce tagine poulet, top. 8/10. La soupe, harira, 7/10. Après le tagine, le restaurant nous a gracieusement offert un dessert à base de feuilles de pastilla que j'ai bien aimé. Je découvrais, c'était la première fois que je mangeais ça. Et ensuite, on n'a pas trop tardé, on est ressorti pour rejoindre la voiture et retourner à l'hôtel. Bon, on vient de revenir à l'hôtel. Donc maintenant, ça va être bronzette et sieste. Ou sieste. Et ensuite, on va visiter Jemaa el-Fna. Et après Jemaa el-Fna, on va certainement sortir dîner quelque part. Bon, finalement, quand on est entré en chambre, j'ai pas pu faire ma sieste aussitôt. Il y avait encore les dames de chambre qui faisaient le nettoyage et tout. Mais après, j'ai pu faire une petite sieste et le soir, on est sorti.
Bonjour, bonjour. Bon, il est 8h, 8h pile. On s'est réveillé il y a 30 minutes à peu près. En fait, on doit être sur Casa avant 11h en principe. Donc, on a juste le temps de prendre un café, une omelette rapidement et prendre la route pour Casa. C'est bien de partir tôt parce que ça nous évite les embouteillages. Hier c'était sympa au restaurant d'Arsukar. Franchement, je connaissais de nom, mais j'y étais jamais allé. Et en fait, s'il y a une chose que je dois dire, c'est qu'à la base, on y est allé pour le spectacle, ok, parce que ils sont un peu dans le concept de dîner-spectacle. Sauf qu'au final, bon, ouais, le spectacle était bien et tout, mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est la qualité des plats. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai bien mangé. J'ai bien mangé. La pastilla au poulet en entrée, elle était exceptionnelle. C'est peut-être la meilleure pastilla au poulet que j'ai mangée de toute ma vie. Le loubar, il était très bien aussi. Le filet de loubar. Et qu'est-ce que j'ai pris en dessert? Ouais, la tarte aux pommes, elle était nickel. Elle était parfaite, pas trop sucrée, elle était bien. Donc franchement, pour les plats d'Arsukar, je mettrais un 9 sur 10 facilement. 9 sur 10. Sans hésiter. Et pour le show, je mettrais, allez, un 7 sur 10. Bon, allez, on va manger là. Ensuite, on a pris le petit-déj assez rapidement parce qu'on n'avait que 10 ou 15 minutes avant de prendre la route. Il fallait qu'on arrive à Casa à 11h, donc on a dû démarrer assez rapidement. Voilà. On a eu une petite frayeur avant de partir parce qu'il y avait un incendie qui s'était déclenché dans l'un des bâtiments de l'hôtel, juste à côté du restaurant. Au final, j'ai un peu galéré à la réception en faisant le check-out. Je sais pas pourquoi ils arrivaient pas à me délivrer une facture alors que j'ai demandé 4 fois, à 4 reprises. Avant le check-in, quand j'ai fait la réservation, j'ai encore demandé quand on a fait le check-in, j'ai demandé pendant le séjour, et là j'arrive à la fin, au check-out, je demande une facture et j'ai dû attendre 20 ou 30 minutes.
hem, pour qu'on me délivre cette facture. Donc j'étais un peu énervé, surtout qu'il y avait d'autres petits détails qui m'avaient un peu énervé dans l'hôtel et au final, avant de partir, l'une des responsables de l'hôtel est venue me demander mon avis sur mon séjour, sur notre séjour à l'hôtel et là, j'ai pas hésité à lui dire les choses, honnêtement. Je peux juste savoir comment ça a été votre expérience ici dans l'hôtel. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, Oh. ça vous convient pas? Bah, déjà, les chambres sont trop loin. Moi, je suis fatigué de me taper 1 kilomètre chaque fois que je viens, alors que j'avais demandé une chambre proche. Ouais, c'est trop loin et en plus, il y a des escaliers partout. Moi, j'ai mon bras droit qui est. Je me suis fait mal au bras droit, donc j'ai souffert ce matin pour aller prendre le petit déjeuner, pour revenir ici, parce qu'il y a trop d'escaliers. C'est pas logique. Et puis, l'histoire de la facture, je l'ai demandé 3 fois. Je l'ai demandé au check-in, je l'ai demandé pendant le séjour, j'ai écrit sur Booking, là, je viens encore. Et je perds 15 minutes à attendre la facture, alors que je l'ai demandé 3 fois pour éviter ça, et je suis en retard. Moi, je dois être à Casablanca dans 2 heures. Donc, oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont pas. Espérons. Merci. Bon, au final, c'est pas bien grave, l'hôtel est globalement sympa, c'est juste que si je dois revenir là-bas un jour, je prendrai une chambre, juste à l'entrée quoi, pour ne pas avoir à me taper 2 kilomètres. En plus, faut monter des marches un peu partout, il y a pas d'ascenseur, donc c'est assez fatigant, mais bref et l'histoire des boissons aussi, ça m'a un peu énervé, mais sinon, il y a plein d'activités à faire sur place, donc si vous aimez le paddle, le tennis, le football, hem et les parcs aquatiques, il y a plusieurs piscines, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Donc au-delà de tout ça, ouais, ça pourrait aller. Et donc, on a pris la route juste après. J'aime bien cette autoroute, Casa-Marrakech parce qu'il y a de très beaux paysages. J'aime bien voir ces vastes étendues de 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 rien, de plaine. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça a été un très bon et un très long week-end. Et Marrakech, je reviendrai certainement très bientôt. C'est une ville que j'aime beaucoup et j'y vais assez souvent, assez régulièrement et la prochaine fois, ce sera certainement dans très peu de temps. Après 2 heures de route, on est donc arrivé à l'entrée de Casablanca, ma ville, préférée. C'est toujours un plaisir de revenir à Casablanca. Vous voyez comment c'est hyper chaleureux de voir ces petits arbustes des 2 côtés avec, avec les lampadaires au milieu. J'adore l'entrée de Casa. C'est toujours un bonheur de revenir chez soi parce que je suis basé à Casablanca. Je suis installé à Casablanca depuis belle lurette et voilà, c'est toujours un bonheur de repasser par là. Que je vienne de l'aéroport ou du sud du Maroc, c'est toujours un pur bonheur de passer par là. Donc je vous dis merci d'avoir, suivi cette, vidéo, ce petit vlog. Heu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et si vous découvrez la chaîne pour la première fois, bah, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions sur, Marrakech ou sur, Casablanca ou sur une ville du Maroc en particulier, n'hésitez pas à me les poser directement. Ça pourrait me donner des idées aussi pour les prochaines vidéos. Nous avons plusieurs destinations à découvrir au cours des prochaines semaines, pas qu'au Maroc, mais aussi et surtout à l'étranger parce que je voyage beaucoup. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas et je visiterai les endroits que vous voudriez que je visite.
Merci beaucoup, abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir.